Alors nous sommes aujourd'hui mercredi, on est le 29 Shvat et nous sommes arrivés d'Aftet Zayin d'Ektubot. Tet Zayin, nous sommes à la troisième ligne à la Gemara. On rappelle juste donc ce qu'on a vu dans la Mishnah hier, quand une femme elle a été devenue veuve ou divorcée et elle réclame sa Ktuba, elle dit qu'elle était jeune fille, elle veut 200. Et le mari il dit non, tu n'étais pas jeune fille, je ne te donne que 100. Alors la Mishnah elle a dit, si on a des témoins comme quoi elle est sortie Behenuma, c'est-à-dire donc en fanfare, on va dire comme ça, comme il faisait à l'époque avec les cheveux découverts. Donc si on a des témoins comme quoi donc, le jour de son mariage c'était comme ça, alors c'est la preuve qu'elle était jeune fille. La Gemara dit, Tama adekaidim. Donc selon la Mishnah, c'est quand elle a témoin qu'on la croit et qu'on lui donne 200. Halekaidim. Et s'il n'y a pas de témoin alors, qu'est-ce qu'on fait? Baal meheman. On va donc croire le mari. Et on va ne lui donner que 100. Ah, la Gemara dit, maintenant, tztamad et là que Rabban Gamliel. Alors, est-ce que la Gemara dit, est-ce que donc notre Mishnah, on va dire, elle ne marche pas comme Rabban Gamliel? Pourquoi? Parce que, des Rabban Gamliel, ha'amar ehemehemna. Nous avons vu précédemment, dans les deux cas de la Mishnah, que lorsqu'une femme a dit, j'étais jeune fille, quand elle dit, on lui demande, elle était en train de parler de quelqu'un, on lui dit qui c'est? Elle dit c'est un Kohen, c'est un monsieur bien. Alors Rabban Gamliel dit on la croit, Rabbi Shua dit non, il faut qu'elle amène des preuves. Ou bien lorsqu'elle était enceinte, on lui dit d'où tu es enceinte? Elle dit d'un bon juif. Alors Rabban Gamliel de nouveau il dit on la croit. À chaque fois Rabban Gamliel dit on croit la femme. Donc ici la Mishnah dit non, il faut que la femme elle amène des témoins. Ça veut dire sans témoins, on ne va pas croire la femme. Donc est-ce que la Mishnah elle n'est pas comme Rabban Gamliel? Il faut croire l'homme. C'est pas il faut croire. Rabbi Shua elle a dit tant qu'elle n'a pas de témoin, ben, c'est l'homme qui a raison. Alors la Gemara répond, elle dit non, je peux te dire que notre Mishnah, elle marche selon Rabban Gamliel. Tu vas me dire comment? Et la Mishnah ici, elle dit, il faut qu'elle amène des témoins, alors que Rabban Gamliel précédemment, il a dit, on croit la femme. Il te dit non. Quand est-ce que Rabban Gamliel, il a dit, on croit la femme, c'est quand il y a Bari Besheme. La femme, elle a une certitude. Elle dit, moi, par exemple, j'ai été violée après que tu m'as fiancé déjà. Mais lui, il dit, non, peut-être que non. Donc c'est elle qui est sûre de ce qu'elle dit. Et lui, non. C'est pour ça que Rabban Gamliel, il dit, on croit la femme. Mais ici, elle a dit, je suis jeune fille. Enfin, quand elle s'est mariée, j'étais jeune fille. Et donc elle veut 200. Et lui, il dit non, tu n'étais pas jeune fille, tu étais déjà veuve ou divorcée, et donc tu n'as qu'une Ktuba de 100, que seulement 100. Alors comme ici, à Bari Bebari, donc les deux c'est certitude, c'est pour ça que Rabban Gamliel dirait aussi qu'on ne croit pas à la femme. Et donc c'est différent, donc tu ne peux pas me dire que la Mishnah ne marche pas comme Rabban Gamliel. Alors, la Gemara dit, et celui qui a posé la question, alors donc il ne s'est pas posé de question, il ne voit pas que c'est différent. Qu'est-ce qu'il dit? Alors la Mishnah n'est pas comme tu vois bien que c'est différent. Là-bas dans Rabban Gamliel, dans notre Mishnah, c'est qu'elle est sûre, la femme et le monsieur, il ne sait pas. Et ici, les deux, ils sont sûrs. Alors c'est quoi la question que tu poses? Il dit non. Il dit non, parce que le monsieur qui a posé, le haram qui a posé la question, lui il pense, comme la majorité des femmes quand elles se marient, elles sont jeunes filles. D'accord? Donc c'est pour ça, pour lui, même le cas de notre Mishnah ici, ça s'appelle Bari Vesheme. C'est pour ça qu'il a posé la question. D'accord? Lui il considère que qu'une femme elle se marie, c'est sûr qu'elle est jeune fille. Et donc quand le monsieur dit non, tu n'étais pas, peut-être, alors c'est lui qui est en doute. Alors lui il croit que le cas de la Mishnah, il est identique aux précédentes, et c'est pour ça qu'il pensait que la Mishnah n'était pas comme Rabban Gamliel. Et d'ailleurs, la Gemara va apporter une preuve, comme quoi il y a bien une différence entre les Mishnahs précédentes, dans lesquelles on avait une certitude et un doute, et c'est pour ça que Rabban Gamliel disait on croit la femme, et notre Mishnah ici, où comme c'est une certitude face à une autre certitude, Rabban Gamliel dirait aussi qu'il faut amener des témoins et donc on ne croit pas la femme. D'où il apporte cette preuve? Il dit Rappelez-vous,
On a vu dans la Mishnah hier, on a dit comme ça. À la fin de la Mishnah, on dit, et Rabbi Yoshua, il est d'accord. Celui qui dit à son prochain, ce champ-là, ce terrain que j'ai, il était à ton père avant et je l'ai acheté de lui. Et nous, on a dit, on le croit, ce monsieur. Pourquoi la bouche qui est interdite, c'est la bouche qui est autorisée. Alors, la Gemara dit, de quoi il parle ici, Rabbi Yoshua? Nous, on est en train de parler, une femme, elle dit, elle réclame 200 d'octobre à son mari parce qu'elle dit qu'elle était jeune fille. Lui, il dit non, tu n'auras que 100. Et on vient on a dit dans la Mishnah que si elle a des témoins, alors on la croit, sinon, non. Après, on nous colle cette histoire-là de Rabbi Yoshua, il a dit, et celui qui dit donc à l'autre que le terrain que j'ai ici, il appartenait à ton père avant, après je l'ai acheté, on a dit on le croit. Quel rapport avec ça? C'est pas ça que moi a dit comme ça. Et Amanat Bishama Aïdé Rabban Gamliel Bemodé Shapir. Elle et Amanat Aïdé Rabban Gamliel Bemodé Rabbi Yoshua Liman Modé. Donc elle apporte une preuve comme quoi Rabban Gamliel ici, il est donc différent que des cas précédents. Comment? Il dit comme ça. Si on dit Bishlama, donc ça marche bien que Rabban Gamliel Modé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabban Gamliel, précédemment, il a toujours dit qu'on croit la femme. Contre Rabbi Yoshua, qui disait non, il faut qu'elle apporte des témoins. Et donc, curieusement, ici dans notre Mishnah, on voit que si la femme n'apporte pas des témoins, on ne la croit pas. Alors, c'est pour ça que l'Agma dit. Si on dit que dans notre Mishnah, c'est aussi Rabban Gamliel qui pense comme ça. Et donc, Rabban Gamliel ici, il a changé par rapport à son avis habituel. Parce que d'habitude, Rabban Gamliel, il dit, je crois la femme. Et là, ici, il dit, non, on ne croit pas la femme, il faut des témoins. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabban Gamliel, dans cette Mishnah, il est d'accord avec Rabbi Yoshua, comme quoi il faut des témoins, on ne croit pas la femme. Ah, si on dit ça, alors, ça marche bien la suite. Pourquoi ça marche bien la suite? Parce que, quand ici on nous dit, oh, modé Rabbi Yoshua, ça veut dire quoi? Ça veut dire que Rabbi Yoshua, qui est d'habitude, Rabbi Yoshua, qui d'habitude, dans la Mishnah, on a vu, la femme a dit au monsieur, j'ai été violée après que tu m'as fiancé. Et lui, il dit non, tu as été violée avant. Et donc, c'est interdit. Alors nous, on a dit là-bas, Rabbi Yoshua, il a dit, on ne croit pas la femme. Pourtant, on a dit là-bas, il y a ce qu'on appelle migo, c'est-à-dire migo. Elle aurait pu lui dire, je suis Moukata, j'ai eu un accident, ok? Et donc, elle aura sa ketouba normalement, ok? Maintenant, donc Rabbi Yoshua là-bas, même si un migo, la femme elle a un argument pour montrer qu'elle était vraiment sincère, et elle n'a pas dit. Donc on dit, Rabbi Yoshua là-bas, il a dit, malgré tout, je ne crois pas la femme. Alors c'est pour ça qu'il dit, par contre, ici, Rabbi Yoshua, il est modé. Dans le sujet du terrain, que le monsieur il dit, voilà, ce terrain il appartenait à ton père, il me l'a vendu. On a dit, Rabbi Yoshua il est d'accord aussi qu'on croit le monsieur. Pourquoi? Parce qu'il y a un migo. C'est-à-dire que bien que Rabbi Yoshua, le migo du côté de la femme, il n'était pas d'accord, ici il est d'accord avec Rabban Gamliel qu'on applique le principe du migo. Puisque le monsieur il aurait pu ne rien dire, l'autre, l'enfant il ne sait pas que ce terrain il appartient à son père. Mais moi, juste, je viens, j'ai dit, tu sais, ce terrain, il appartenait à ton père, il me l'a vendu. Donc, si je lui dis pas, le terrain est à moi sans que personne ne sache. Donc, comme migo, que j'aurais pu ne rien dire, et je l'ai dit, alors Rabbi Yoshua, il dit, il est d'accord. C'est pour ça, donc, on comprend maintenant le mot de Rabbi Yoshua, dans notre Mishnah. Ça veut dire, si on dit que Rabban Gamliel est aussi l'auteur de cette Mishnah, que normalement Rabban Gamliel, il donne raison à la femme. Mais ici, il est d'accord avec Rabbi Yoshua, comme quoi il donne raison au monsieur, il faut apporter des preuves. Alors, ça marche bien quand on dit au modé Rabbi Yoshua. Donc, Rabbi Yoshua aussi, il est d'accord avec Rabban Gamliel. Que dans les cas précédents où il n'était pas d'accord que le migo ne marchait pas, ici il est d'accord que le migo il marche. Donc, modé Rabban Gamliel à Rabbi Yoshua, et Rabbi Yoshua et modé Rabban Gamliel, ça colle très bien. Si on dit comme on a répondu, aval, mais. Et là, l'agma dit comme ça. Mais si tu dis que notre Mishnah, c'est pas Rabban Gamliel. Si on répond que notre Mishnah, c'est pas Rabban Gamliel, puisque Rabban Gamliel, d'habitude, il dit, je crois la femme. Ici, il dit non, on ne croit pas, il faut apporter des témoins. Donc, notre Mishnah, c'est pas Rabban Gamliel.
Alors on ne comprend pas la suite de la Mishnah quand il dit et Rabbi Yoshua il est d'accord. Avec qui il est d'accord? Avec qui il parle ce Rabbi Yoshua? Donc c'est pour ça que l'Agmara apporte une preuve. Donc on est sûr que c'est Rabban Gamliel qui est l'auteur de notre Mishnah aussi. Que bien que là-bas il a dit on croit la femme par 2 ou 3 fois, c'est parce que là-bas il y avait une certitude contre un doute. Mais ici comme il y a une certitude avec une certitude, alors il dit il faut des témoins. Et donc ça colle très bien. Alors la Gemara, elle repousse cette preuve. Elle lui dit, mais savdat Rabbi Yoshua haypetrin kai. La Gemara dit, mais attends, toi tu me dis, si on dit que Rabban Gamliel n'est pas l'auteur, avec qui il est d'accord? Elle lui dit, mais est-ce que tu crois que Rabbi Yoshua, il parle de ce périque ici? Il parle pas de ce périque ici. Amigo kai, haypetrin kama kai. Il dit, mais Rabbi Yoshua, ici, quand il dit modé, il ne parle pas avec Rabban Gamliel de chez nous ici. Il parle avec les chapitres d'avant. Alors la Gemara dit lesquels? Quel chapitre d'avant? Aïya, sur quel chapitre? Alors il essaie de les détailler. Et les Ma'aha, si tu me dis que Rabbi Yoshua, il parle de ce cas-là. Lequel? Haïta Me'ober. La femme, elle était enceinte. On lui a dit d'où il vient ce bébé. Mais je peux ne pas où elle dit c'est un monsieur qui est cachère, donc moi je suis cachère pour se marier avec un Kohen. On a dit là-bas dans la Mishnah, Rabban Gamliel Rabbi Eliezer omrim le'emenet, Rabbi Yoshua omer lo mepeh hayin. Donc on a dit là-bas que Rabban Gamliel et Rabbi Eliezer disent on la croit la femme. Et Rabbi Yoshua dit non, on ne croit pas la femme. La Gemara a dit hatam maimigo ika hadik sa ben shenea. Parce que si on dit que ici Rabbi Yoshua a dit, le migo, il marche. C'est-à-dire, alors que là-bas, il ne marchait pas, ici, je suis d'accord que ça marche. Alors, on veut savoir où c'est que Rabbi Yoshua a dit que ça ne marche pas. Alors, si tu m'apportes ce cas-là, la Gemara lui dit, il n'y a même pas de migo ici. Quand on dit migo, c'est-à-dire, elle avait un prétexte, elle aurait pu s'innocenter. Mais là, elle ne peut pas, puisque quand elle est enceinte, elle ne peut pas dire, je suis accidentée. Mais si tu es enceinte, c'est qu'il y a une relation. Et les témoins, ils sont là. D'accord, Kelissa ben Shinea, son ventre est devant elle. Donc il n'y a pas de migo. Donc ça, c'est sûr que Rabbi Yoshua, il ne parle pas de ça. Alors, lequel cas? Deuxième. Ela aha, ra'uha medaberet amihad. Ve'amd lama tevo shel ish ze. Ish ben nevreman hu. Rabban Gamliel Rabbi Eliezer omrim le'emenet, Rabbi Yoshua omer lo mepeh hayin. Le deuxième Mishnah. Quand on voit une femme parler avec quelqu'un, on lui dit qui c'est celui-là? Alors on a dit, elle leur dit c'est un monsieur qui est bien. Alors Rabban Gamliel dit on la croit la femme. Et Rabbi Yoshua de nouveau il dit non on ne croit pas. Il faut qu'on ait des témoins comme quoi c'était un type bien. Alors là aussi la Gemara dit c'est quel Mika Ego? Il n'y a pas de Migo là-bas. Pourquoi? Alors la Gemara dit, puisque vous vous rappelez quand on a expliqué le Medaberet là-bas, on a dit il y avait deux avis. Un il dit Medaberet elle s'est isolée et l'autre il dit Medaberet Nival elle a eu relation carrément. C'est pour ça que la Gemara dit Hani Halezayir. La Gemara dit Hani Halezayir deman Medaberet Nestara. Ça y est, qui a dit Métaber, ça veut dire elle s'est isolée. On lui dit qui c'est ce monsieur qui t'est isolé? Alors, la m'a dit, Megod Ebayama Amra lo Nevalti, Rama Nevalti, Mehemna. Là-bas, il y a Megod Behemet. Parce qu'elle aurait pu dire très bien, j'ai été isolée, mais j'ai rien fait. Mais elle a dit non, j'ai été avec quelqu'un, et ce monsieur il est très bien. Donc il y a un Megod. Alors c'est pour ça que Rabbi Yoshua là-bas il a dit je suis pas d'accord, il dit ici je suis d'accord, ça colle, ça marche très bien. Mais isolé, c'est pas la relation. Non. D'accord, donc. C'est pour ça, elle a dit, nous on l'a vu s'isoler. Alors on lui a dit, qu'est-ce que c'est ça? Elle a dit, non, j'étais avec quelqu'un, mais j'ai rien fait. Elle aurait pu très bien dire, oui, j'ai fait une relation, mais c'était un type bien. Enfin, pardon, elle a dit, mais elle a dit, j'ai été avec quelqu'un. Elle aurait pu très bien dire, non, j'ai rien fait. Mais selon Ravasi, ça marche pas. Parce que Ravasi, qu'est-ce qu'il a dit là-bas? Il a dit, Medaberet, elle a dit, j'ai une relation. Donc elle ne peut plus avoir de migo. Donc de nouveau, Rabbi Yoshua ici, avec qui il parle? Puisque, ça veut dire qu'elle a un prétexte pour s'innocenter. On essaie une troisième tentative. Le Mishnah qui a dit, Hi omet mukat is'an, vi omet lo qu'elle a dosat ish'at. Rabban Gamliel Rabbi Eliezer omrim le'emenet, Rabbi Yoshua omer lo mepeh hayin. Ça c'est l'autre Mishnah. Quand la femme, après au lendemain, le monsieur il dit voilà, elle n'était pas jeune fille. Elle dit oui, j'ai été accidentée par un morceau de bois en bas. C'est pour ça que je suis comme ça. Et le monsieur dit non madame, moi je te crois pas. Tu as eu une relation avec quelqu'un avant moi.
Donc il y a un problème. Et nous on a dit, Rabban Gamliel il dit, on croit la femme. Et Rabbi Yehoshua a dit, non, on ne croit pas la femme, il faut des témoins. Alors là encore, Hata Maïm Egoïka. Là encore, la Gemara discute. C'est quoi le mégo là-bas? Ça dépend de quoi on parle. Rappelez-vous là-bas aussi, on avait discuté. C'est quoi leur problème, ce monsieur? Qu'est-ce qu'elle veut la femme et qu'est-ce qu'il veut le monsieur? C'est pas ça on dit. Bishlama, justement. Les Rabbi Elazar de Amad Bimane Velo Kloum. Selon Rabbi Elazar, là-bas, il a dit, qu'est-ce qui se passe ici? Quand la femme, elle dit, moi, je suis Mokataretz. Et lui, il dit, non, tu as été avec quelqu'un. En fait, elle réclame 100. Et lui, il veut rien lui donner. Alors, ça c'est l'avis de Rabbi Elazar d'abord. Là, il y a vraiment migo. C'est quoi? La femme, elle aurait, au lieu que la femme lui dise, j'ai été Mokataretz avant de me marier, elle aurait pu très bien lui dire, j'ai été Mokataretz après la relation avec toi. Et donc, j'ai le droit à 200. Elle, qu'est-ce qu'elle lui a dit? Elle a dit, j'ai été accidentée avant. Donc, elle réclame que 100. Elle aurait pu lui dire avant le mariage aussi. Juste au contraire. Si elle dit avant le mariage, elle ne peut réclamer que 100. Mais Moukatet, ça lui dit avant, pourquoi elle dit juste après la relation? Mais ça fait rien. Il n'y a pas d'histoire. Comme elle peut dire, elle peut argumenter qu'elle a eu un accident après le mariage. Et donc, c'est-à-dire après qu'il a fait Ridouchine, pas la relation, après Ridouchine. Et donc, elle a droit à ses 200. Elle lui dit non, j'ai été Mokataretz avant, donne-moi 100. Donc, tu vois, elle aurait pu gagner plus, elle n'a pas dit. Donc, c'est 100. Ktouba Mané. Mokataretz Mané. Ah non, si il a fait Ridouchine, elle était jeune fille, et après, 3 mois après, avant le mariage, elle tombe, elle a un truc. Les Ridouchine, si quand elle était jeune fille, 200. Et justement, donc, elle va recevoir toujours minimum 100. Mais je ne me parle pas du minimum. Elle aurait pu dire un argument pour gagner 200. Elle a dit non. Elle a dit un argument dans lequel elle a 100. C'est qu'elle est sincère. Sinon, pourquoi, si vraiment elle veut mentir, elle aurait pu dire 200. C'est l'histoire du On la croit. C'est pas ça qu'elle dit là-bas. Il y a Migo. Ça, c'est selon Rabbi Elazar. Ça marche bien. Elle a les Rabbi Yohanan. De Amad B'Matay Momane Maï Migoka. Mais Rabbi Yohanan, il dit non. Elle réclame 200 en fait. Et lui, il veut le donner que 100. Dans ces cas-là, il n'y a pas de migo, puisque dans tous les cas, il ne peut pas avoir plus. Alors donc là aussi, Rabbi Yehoshua, qu'est-ce qu'il répond ici? Et là, c'est une 4e tentative. Donc celui qui se marie avec une femme, il ne trouve pas qu'elle avait sa virginité. Donc ça aussi, une Mishnah qu'on a vu. Elle lui dit, voilà, quand on s'est fiancé, j'étais jeune fille. Après, j'ai été violé par quelqu'un, donc c'est pas de ma faute, c'est ton mazal, et donc tu me donnes mes 200. Et lui il dit non madame, c'est pas vrai, tu as été violé avant même que je fasse Kedushin, tu m'as pas dit. Alors, Rabban Gamliel, là encore, Rabban Gamliel, il dit qu'on la croit. Mais Rabbi Yehoshua dit non, on la croit pas. Là aussi, דמגודי בים לתומקת אני תחתיך. דלקה פסלה נפשה מכהונה וקמנה נאנס דלקה פסלה נפשה מכהונה בשום אחיך אמר רבן גמליאל דמהמנה וקמא רבי יהושע לרבן גמליאל בהאי מגו דהחמודין בהאי מגו פרדון דהחמודין הלך בה ומגו דהתה פלרנה על דרך. Il dit en fait ici, donc comme on a dit, la femme a dit j'ai été violée après que j'ai été fiancée avec toi. Et lui, il dit non, tu as une relation avant moi. Donc Rabban Gamliel, il dit on la croit, pourquoi? Parce qu'il y a Migo. Qu'est-ce que c'est Migo? Elle aurait pu lui dire, mais je suis Mokataretz. Au lieu de dire j'ai été violée. Quand elle dit je suis violée, elle a un problème. C'est qu'elle ne peut plus se marier avec un Kohen derrière. Mais si elle dit elle est Mokataretz, elle a un accident en bas, elle peut très bien se marier avec un Kohen. Donc tu vois qu'elle aurait pu gagner quelque chose. Et elle n'a pas fait ça. Donc c'est sûr qu'elle est sincère, cette femme. Et Rabban Gamliel, il dit on la croit. C'est pour ça que Rabban Gamliel là-bas, il a dit Migo. Ça marche. Alors maintenant, la Gemara dit, dans notre Mishnah ici, modé Rabbi Yehoshua. C'est-à-dire Rabbi Yehoshua a dit, Rabban Gamliel lui dit, là-bas, dans le cas de la femme, même s'il y a Migo, moi je ne te crois pas. Et je n'implique pas le Migo. Par contre, le Migo de notre Mishnah ici, où le monsieur, il dit à un autre, le terrain que je possède, en fait, c'était à ton père, il me l'a vendu, et nous on a dit, Rabbi Yehoshua ici, il dit, le Migo il marche, on croit le monsieur. Donc, en fait, dans un cas, dans le cas de la femme, Rabbi Yehoshua il dit à Rabban Gamliel, je ne suis pas d'accord avec toi, même s'il y a Migo, je ne le fais pas pratiquer.
Et par contre, dans le cas du terrain, il y a un mégot. Rabbi Yehoshua dit, dans ce cas-là, je suis d'accord avec toi qu'on fait jouer le mégot. Et donc ça marche très bien. Tu ne crois pas la femme alors? Là-bas, non. Alors c'est là où la Gemara pose une question. Merde, hay mégot, vehay mégot. Maïshina hay mégot, mehay mégot. La Gemara dit, alors je ne comprends pas, Rabbi Yehoshua. Le mégot, c'est un principe où tu l'appliques pas. Alors pourquoi là-bas dans la femme, Rabbi Yehoshua dit non, même si un mégot, ça fait pas, je ne raisonne pas. Et donc là, on ne croit pas la femme. Et ici, Rabbi Yehoshua dit non, le mégot du terrain, je le fais pratiquer. Où tu fais pratiquer le mégot, tu fais pas pratiquer le mégot. Pourquoi là-bas tu n'es pas d'accord et ici tu es d'accord? On ne comprend pas. Alors il répond, il dit haha, en shot shahut lefanecha, hatam hade shot shahut lefanecha. La Gemara dit, ça c'est une expression, on dit il n'y a pas de taureau égorgé devant toi. Quand on dit, il dit, Rabbi Yehoshua il te répond, il dit écoute, haha ici chez nous, en shot shahut lefanecha, c'est-à-dire il n'y a pas un taureau égorgé. Quand il y a un taureau égorgé, on demande qui c'est qui a fait la shahita. D'accord? Alors ici il dit, dans notre cas, nous, du terrain, il n'y a pas un taureau égorgé. Ça veut dire, si le monsieur, il dit rien, jamais l'enfant ne saura que ce terrain appartenait à son père. Donc il ne se pose jamais de questions. Il n'y a pas de questions à poser chez nous. C'est pour ça que Rabbi Yehoshua a dit, il n'y a aucun problème. Donc je fais partir le mégot. Mais là-bas, dans la femme, on a un fait. Bien sûr. La femme, elle n'est pas jeune fille. On a un fait, on a un problème ici. Alors c'est pour ça que le mari, il est en droit de se poser la question, mais qui a fait ça? Donc c'est pas du tout le même mégot. Vous voyez la différence? Donc chez nous, il y a un mégot. Là-bas, il y a un mégot. Mais il y a une différence entre les deux cas. Ici, il n'y a pas un short shahout, ce qu'on appelle, c'est une expression pour dire, on n'a pas ici un problème. C'est-à-dire, si le monsieur n'a rien dit, on n'aurait pas eu de problème. Alors que là-bas, la femme, elle ne peut pas ne rien dire. Il y a un problème. La femme, elle n'est pas jeune fille, elle n'est pas vierge. Donc il y a un problème ici. C'est pour ça que le mari est en droit de se poser des questions. C'est pour ça que Rabbi Yehoshua a dit, donc là-bas, ça ne marche pas. Il y a une différence entre les deux cas. Elle peut mentir. Donc le migo, quand ça cherche. Voilà, le migo, selon Rabbi Yehoshua, quand c'est plus fort. il n'y a aucun doute, le migo, il marche. D'accord. Mais quand il y a le migo, il ne marche pas. Selon Rabbi Yehoshua. Est-ce qu'elle peut mentir en vérité? Ça veut dire qu'elle non, puisque a eu un accident. Et non, Rabban Gamliel, il a dit justement, puisqu'il y a un mégot, on la croit. Elle aurait pu dire un autre argument qui l'avantagerait encore plus. Elle l'a pas dit. Donc c'est qu'elle est sincère, selon Rabban Gamliel. Pour se sauver la figure, elle peut dire ça. Non. Amar Ravina. Il vient maintenant, la Gemara revient à notre Mishnah. Quand on a dit Mishum deikal lememar rov nashim betolot nesiot. On a sauté. Kevan. Ah, pardon, Mahila. Alors, on m'a dit, Birkevan de rov nashim betolot nesiot. Ah. Alors, on a dit comme ça. Vous vous rappelez dans la Mishnah, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit, donc si la femme, elle réclame une ktouba de 200, elle dit qu'elle est jeune fille. Et le mari lui dit non, tu n'es pas jeune fille, donc tu auras droit que 100. On a dit aux hommes, si la femme, elle amène des témoins, comme quoi elle est sortie avec grand truc, et plus ses cheveux découverts, on a donné des trucs aux enfants, tout ça, hein? Alors donc si elle était témoin, donc on la croit. La Gemara dit, attends, mais la Gemara dit, mais on a dit tout à l'heure que la majorité des femmes, quand elles se marient, la majorité, c'est des jeunes filles. Alors s'il n'y a pas de témoin, il y a quand même un rov. D'accord? N'est-ce pas? Donc même sans témoin, on devrait la croire. Puisque la majorité des femmes, c'est comme ça. Alors, Amad Ravina, il vient Ravina, il dit non. Pourquoi? Meshum de kalememar, rov nashim betolot neseot. Omeot almanot. Bechol la neset betola yesh la kol. Vezo hoel ve'ena kol et ala ruba. La Gemara dit, ici, c'est vrai qu'il y a un argument en faveur. On a dit la majorité des femmes, elles se marient, donc jeunes filles. Mais il y a une minorité de femmes qui sont veuves ou divorcées ou autre chose. Donc la majorité l'emporte. Seulement ici,
comme la majorité des jeunes filles, elles se marient avec grand fanfare. Et là, cette femme-là, elle n'a pas de témoin comme quoi elle avait donc grande ambiance. Donc l'argument de la majorité, il tombe. D'accord, on a une majorité, une minorité, mais en plus tu as ici un truc qui équilibre quoi, un peu. Le fait qu'elle n'a pas eu de témoin comme quoi elle est sortie avec grande musique et compagnie. C'est pour ça que donc l'argument de la majorité, il a été donc mis en défaut. Et si y a ça pour ses cheveux, etc., ça se rajoute, ça, non? Et non, justement, il n'y a pas ça. On n'a pas de témoin comme elle. Parce que nous, on a dit ici, il n'y a pas de témoin. On doit la croire. On dit non, la majorité, tout seul, ça ne marche pas. Alors, là, m'a dit, attends, la dit, je comprends pas. Si tu me dis, toute femme qui se marie, jeune fille, on a dit une grande musique, tout ça. Alors dans ces cas-là, même si elle n'a pas de témoin, ou même si l'autre il amène des témoins, qui s'en fout, puisque tu m'as dit qu'il y a une grande pompe, c'est que c'est bon. Elle est jeune fille. Mais les autres témoins, on s'en fout. Ça veut dire après là, il a tout. Ça veut dire, si l'autre il amène des témoins comme quoi elle n'a pas sorti avec les cheveux découverts, tout ça, on s'en fout de ça, parce que tu m'as dit que quand il y a une grande musique, tout ça, c'est que c'est jeune fille. Et là, c'est pour ça que Ravina dit non. La majorité, c'est pas toutes les femmes. La majorité des jeunes filles, quand elles se marient avec grande pompe. Et là, c'est là, comme il n'y avait pas de témoin comme quoi elle avait khol, il y avait grande musique. Et dans la sa majorité, elle est tombée. Et donc, c'est pour ça que, donc, on ne la croit pas. Elle peut être en deuil, Non. Et on ne parle pas de ça. On ne parle pas des cas bizarres. On parle des cas de courant. Donc on a dit ici, la femme elle apporte des témoins comme quoi elle est sortie avec donc grande pompe et les cheveux découverts, tout ça. Alors, on lui donne Ktuba 200. Alors l'agma a dit, dis-moi, Dilma mabqa idim b'hay bidina v'gavya. B'hadan mabqa la Ktuba b'hay bidina v'gavya ba. L'agma a dit, attends, imaginons que cette femme, elle a sa Ktuba. Elle la cache. Après, elle va chez son mari. Elle dit, voilà, monsieur, tu m'as divorcé, ou elle avait chez les héritiers, et elle est veuve, et vous donnez-moi un Ktuba de 200. Ils lui ont dit, madame, donne la Ktuba. Elle dit, je sais pas, je l'ai perdu. Amène des témoins. Elle amène des témoins. Et il lui donne 200. Après, elle va à New York. Elle sort la Ktuba bédie. Elle dit, monsieur, voilà, mon mari m'a divorcé. Il m'a pas donné ma Ktuba. Voilà, elle est là. Elle va encaisser 2 fois. Il faut qu'il donne les autres. Hein? Il faut qu'il donne les autres. Qu'est-ce qu'il donne? Ils ont des données. Ben justement, elle dit, tu m'as pas donné, donne. Mais quand ils donnent la Ktuba, ils donnent pas un papier comme quoi ils ont déjà... Alors, c'est ce que la Gemara dit. Amala Béaba, aux automates, Kotvin Chouba. Rabbi Abba, il dit, on est obligé de dire que quand ils donnent les enfants, et quand le mari paye, il donne un reçu. Enfin, il prend un reçu. Reçu de tel, la femme, elle dit, reçu de tel monsieur, la somme de 200, signé, le monsieur, il garde ça dans sa poche. Ou quand elle réclame une deuxième fois, il dit, monsieur, voilà, je t'ai donné. Donc, on est obligé de dire ça. Mais elle a quelque chose quoi? Elle a de la main aussi? Elle a la Ktuba. Ouais, mais parce que quand elle y va dans un autre pays, elle a pas ce papier. C'est le mari qui ouvre le papier. Non, mais elle réclame au mari. Quand le mari y va, elle dit, monsieur, voilà, j'ai reçu, monsieur, j'ai payé. le mari. Mais c'est avec Ktuba, c'est-à-dire que c'est le mari qui lui a donné. Le mari donne la Ktuba. Mais elle dit, je l'ai perdu. Elle dit, j'ai perdu la Ktuba, j'ai pas. Donnez-moi mes 200. Alors, on amène des témoins comme quoi elle était jeune fille, et on lui donne. Après, elle est philo, elle prend la Ktuba, elle soit disant, elle a perdu, elle a pas perdu, elle a caché. Elle a reçu une deuxième fois. La photocopie. Non, photocopie, ça marche pas. Ça, c'est Rabbi Abba. Donc, Rabbi Abba, il dit, donc c'est sûr, donc, il a dit, Zotomeret, parce qu'il y a une marque tabac, est-ce qu'on est obligé d'écrire un reçu ou pas? Zotomeret. Parce que, il dit, ça si on écrit un reçu, le mari, il est obligé de se le garder, ce reçu. S'il le perd, il est mort. alors c'est pour ça qu'il dit à quoi ça sert. Il dit non, là on apprend qu'il faut écrire un reçu. Et il peut dire que le reçu c'est un faux reçu aussi. Tu vois, tous de faute. Quand le mari va payer, la Ktuba, il la récupère pas. Non, on déchire la Ktuba. Mais là, elle a dit qu'elle a perdu sa Ktuba, donc on n'a pas de Ktuba. Rapapa Amar, Bemakom Shen Kodvin Ktuba Asrenan. Alors papa il dit, tu sais quoi, on peut se trouver dans un endroit où on n'a pas l'habitude d'écrire Ktuba.
Il y a des endroits où ils écrivent la Ktouba. Imagine là-bas quand les goïms ils ont décrété sur les juifs des choses, ils décrivent pas la Ktouba. Et on sait de toute façon, les mentions de la Ktouba, on les connaît par cœur. On sait que le mari, il s'engage à tout ce qui est marqué, même si on n'a pas le papier, c'est pas grave. Donc on parle ici, quoi. Il n'y a pas de Ktouba vraiment, et donc elle ne pourra jamais sortir une Ktouba. Non, mais il y aura quand même le reçu. Mais non, s'il n'y a pas de Ktouba, comment il va reçu? Elle ne pourra jamais sortir. Reçu. S'il n'y a pas de Ktouba. S'il n'y a pas de Ktouba, j'ai pas besoin de reçu. Donc pourquoi elle a touché 200. Mais non, parce que si elle n'a pas de Ktouba, elle ne peut pas revenir une deuxième fois avec des témoins pour dire je réclame Ktouba. Et alors, c'est sans fin. Elle peut tout le temps dire. Mais non, parce qu'elle n'a pas de Ktouba. Elle l'a fait une fois, elle ne peut pas le faire une deuxième fois. Certains, ils donnent cette mahlouk entre Rabbi Abaou qui a dit non, on fait un reçu. Rabbi Abaou il dit non, on est en train de parler dans un endroit où on ne fait pas de Ktouba. Sur une autre braïta, sur un autre cas, la braïta dit comme ça. Si une femme elle a perdu sa Ktouba, ou bien hitmina Ktoubata, ou bien elle a caché sa Ktouba, ou bien nisrefa Ktoubata, ou bien elle a été brûlée. Un incendie s'est brûlé. Si maintenant elle amène des témoins, qu'il y a des enfants qui ont dansé devant elle, ou bien ils ont joué devant elle, ou bien on a passé devant elle un verre de Bessoura, on va voir tout à l'heure dans la Gemara ce que ça veut dire, un verre de bonne nouvelle, ou bien, on va voir tout à l'heure, ou bien la serviette comme quoi elle a saigné, donc elle avait ses jeunes, donc elle était jeune fille. Si elle a des témoins, donc pour une de ces choses-là, là aussi on lui donne Ktouba de sang. Alors là aussi la Gemara dit, la même question qu'on a posée chez nous. Ah, si tu les donnes avec les témoignages de des témoins comme quoi ils ont joué avec elle, dansé avec elle, etc. Et après elle va sortir dans un autre tribunal. Elle prend la vraie Ktouba et elle leur sort et elle réclame encore 200 de nouveau. Et on a la même réponse. Rabbi Abaou il dit donc de là on déduit que quand il lui donne l'argent, il écrit un reçu. Et la papa il dit non, on part dans un endroit où il n'y a pas de Ktouba ici. Donc la même réponse de Rabbi Abaou et Rabbi Papa, on a mis sur la braïta. Sauf que, quand vous dormez un petit peu, normalement vous aurez dû réagir. Ici on a dit, elle a perdu sa Ktouba. Donc il a écrit Ktouba. Comment tu dis qu'on est dans un endroit où on parle qu'il n'y a pas de Ktouba ici? On a dit, là-bas, tu peux me répondre. Rabbi a dit, on parle dans un endroit avec Ktouba. Mais ici tu m'as dit, elle a perdu la Ktouba. Elle l'a cachée. Elle s'est brûlée. Donc s'il y avait Ktouba, tu ne peux pas me répondre, on est dans un endroit où il n'y a pas de Ktouba, puisqu'il y a Ktouba. Elle m'a pas aller dans un autre pays, dire dans mon pays il n'y a pas de Ktouba. Mais non, nous on a dit c'est elle a perdu. Ça veut dire que tu ne peux pas me répondre, on est dans un endroit où il n'y a pas de Ktouba. Il y a une Ktouba. C'est ce que la Gemara a dit. Elle a perdu. Vea ebeda ketubata katani. D'accord? La Gemara répond. Elle dit c'est vrai. Je peux te dire, on est dans un endroit où on ne fait pas de Ktouba, mais lui il a écrit quand même. C'est pas un problème, ça. Alors, elle m'a dit, sauf ce m'a pris avec Aviaba. Elle m'a dit, non. Bah, dans ces cas-là, la question se repose. Elle peut ressortir la Ktouba. Elle va être dans un autre tribunal. Et donc, elle réclame une deuxième fois. Alors, là, elle répond, tu sais quoi? Quand on dit, elle a perdu, en fait, c'est pas qu'elle a perdu. Ibda Ba'our, elle a été brûlée. Ba'our dans le feu. Elle a été brûlée. Elle m'a dit, attends, il y a marqué, elle a perdu, elle a caché ou brûlé. Donc, perdu, c'est pas brûlé, si on ne parle pas de choses avant la même chose. Et le cas du caché, comment tu vas faire avec si elle a caché exprès? Elle a caché, c'est brûlé. Veto ibda la mali. Et pourquoi tu me dis ibda alors dans ces cas-là, si c'est la même chose que brûlé? Elle, la moi dit, en vérité, kol ibda, quand on dit elle a perdu, en fait, c'est la même chose qui hitmana fenendame. En fait, perdu ou caché, c'est pareil. Soit elle a perdu, elle dit qu'elle a perdu, ou bien en fait qu'elle a caché, elle dit qu'elle n'a pas. Mais, en fait, quand elle dit qu'elle a perdu ou qu'elle a caché, on ne lui donne pas. Parce qu'on a peur qu'elle la ramène. Elle la ressort une deuxième fois.
Et donc on parle ici selon quelqu'un, il dit on ne devrait pas danser. Et brûler? Alors brûler, maintenant si elle amène des témoins comme quand elle était brûlée, alors on lui donne. Ah, il faut les témoins. Ça y est, non, on lui donne. Eh ben oui, merci. Il faut les témoins que ça brûle. Eh bien merci. Hein? Une femme qui a perdu sa Ketouba, elle fait comment? On ne lui donne pas. D'après celui-là, on ne lui donne Par pas. exemple, si elle est dans sa ville, on ne fait pas de ketouba. Même si elle change de ville, les gens ils savent que dans cette ville-là, il n'y a pas de ketouba. Voilà. Donc on va réagir comme on va raisonner comme la ville. Non, parce que des fois, même dans ce cas, des fois, le monsieur, il donne tout bas. Il y a des gens qui veulent un plus, ils donnent. Donc, celui qui a enseigné que la mahlak de Rabbi Abba ira pas sur la Braïta, donc chez nous ici, Kol Sheken Amatin, il faut assurer sur la Mishnah. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, ici, on parle qu'elle a perdu sa Ketouba. Et Rapapa, il dit, la Gabia, on ne lui donne pas. A fortiori, là-bas, il n'y avait pas du tout de Ketouba, hein, qu'on ne lui donne pas. Ça veut dire que là-bas aussi, donc si déjà ici où elle a perdu la Ketouba, on a dit, on parle d'un endroit où il n'y a pas de Ketouba. Forcément là-bas, on n'a pas dit qu'il y avait Ketouba, donc c'est sûr qu'elle répondra pas mal, elle marcherait aussi. Par contre, Roman dit maintenant, à Matnitin, mais celui qui a dit la mahlok de Rapapa et Rabbeau dans la Mishnah, ah ben la Braïta là, mais pour la Braïta ça marche pas, pourquoi? Parce que comme on a posé la question nous, comment tu dis qu'on parle de, il n'y a pas de Ketouba alors qu'on dit qu'elle a perdu? Et la Gemara continue avec ce qu'on a dit dans la Mishnah. Si on a des témoins comme quoi elle est sortie avec donc grande pompe et ses cheveux découverts, elle prend 200 de Ketouba. Alors la Gemara dit la Gemara dit la même chose. Pourquoi on ne craint pas que la femme elle prend 2 témoins? Comme quoi elle était sortie avec les cheveux découverts et tout ça. Elle dit voilà, j'étais jeune fille. Il lui donne 200. Elle va dans un autre tribunal. Elle mène encore d'autres témoins. Elle dit voilà, j'ai des témoins. Comme quoi j'étais comme ça. Et je suis sortie. J'étais jeune fille. Et mon mari doit me donner Ketouba. Alors la Gemara répond. Sauf qu'elle a divorcé. Hein? Ou divorcé. Ou veuve, ça on s'en fout. Alors, on m'a dit, dans les cas comme ça où il y a un risque, c'est sûr qu'on exige d'écrire un reçu, comme ça au moins, elle ne revient pas une deuxième fois avec le problème. Tu crois que avant, quand on est en Israël, au Babel, le temps qu'ils s'envoient le courrier, c'est pas... Mais comment il faut du culot quand même une femme qui fait ça? Monsieur... Le mari quand même, le mari. Qu'est-ce qu'il va défendre? Tu dois payer ta femme. Tu payes ta femme. Allez, on a fait passer devant elle un verre de bonne nouvelle. C'est quoi ce verre de bonne nouvelle? Elle m'a dit, Maïkos el Besora. Amar Avada Barava. Kos yain setoloma ma'avedene fanea. Il dit, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Quand elle se marie, cette femme, on passe devant elle un verre de vin de trauma. Ça veut dire quoi un verre de trauma? Ça veut dire c'est-à-dire cette fille elle était bétou, la jeune fille bien comme il faut, qu'elle est apte à se marier avec un Kohen. C'est la preuve qu'elle est jeune fille. Ah, ça. C'est beau, hein? Ou veuve. Alors c'est pour ça que la Gemara pose la question, ma trêve là la papa, à toi almana melach la betoma. Et pourquoi une veuve elle mange pas la trauma? Même si elle n'est pas jeune fille. Et pourtant une veuve elle n'a pas une Ketouba 200, elle a que 100. Donc ça veut rien dire ce truc là. D'accord, le fait de ne pas passer un verre de trauma, ça veut rien dire. Elle peut être veuve et elle peut manger la trauma. Donc c'est pas une... Alors, hein? Elle a mal à... Non, divorcer, elle n'a pas le droit. Elle a mal à papa. Zorishit qui trauma rishit. Quand papa il dit non, pourquoi on fait passer trauma? De la même façon que la trauma, c'est le premier prélèvement qu'on fait dans la récolte. Ben on dirait, cette fille aussi, c'est la première fois qu'elle va avec son mari, donc elle a une relation avec quelqu'un. Donc, c'est une jeune fille. Elle ne boit pas alors, pour la veuve, non? Non, elle ne va pas, ça va pas, non. Hein? Pour la veuve, non? Pour la veuve, non. Ici, évidemment, pour la veuve, tu ne vas pas amener un verre de trauma. C'est le Kohen qui le boit alors. Tania Rabbi Yehuda Omer. Rabbi Yehuda, il dit autre chose. Il dit, Havit shel yain ma'avedin lefanea. On fait passer devant la kala une cruche de vin. Quoi? Amal avada balava. Betula ma'avedin lefanea stuma.
Be'olam avlev neptoha. Ravada, il dit, tu sais quoi, quand c'est une jeune fille qui se marie, donc, on fait passer devant elle une cruche fermée. Pour montrer que cette fille-là, elle est fermée, elle n'a jamais eu de relation avec personne. Mais si cette fille, elle n'est pas bétoula, hein, on fait passer une cruche ouverte. Faire montrer aux gens. Non, comme ça, on a des témoins. Comme ça, on a des témoins. Deux témoins, pas besoin de. Je vous signale qu'à l'époque d'avant, quand on dit une femme qui a une relation, c'est soit veuve, soit divorcée. Pas autre chose. Non, quand même. Il n'y a pas de honte. Elle est veuve, tout le monde sait. Elle est divorcée. Exactement. Hein? D'appui. C'est évident. Si, parce que on a des témoins. Tu appuies. On a des témoins. Lendemain, ouais, on a vu qu'il y avait une cruche ouverte. Tout le monde sait, mais si tout le monde sait. Et voilà, là, Non, mais après, 10-20 ans après, elle va prendre sa ktouba chez le monsieur. Et à tous ceux qui ont assisté au mariage, un signe frappant, c'est la cruche. Il y a marqué dans l'origine. Mais la ktouba, elle a perdu, elle est il n'y a pas pas, il y a cette pas histoire. que d'Alman. Voilà, la preuve, on n'arrête pas de parler, elle a été violée, Moukata, etc. Ouais, mais ça, c'est des cas exceptionnels. On parle de façon C'est l'air générale. de trauma, le verre de trauma qui passe. Ça y va, pour moi, c'est non, ça. je reviens sur ça. Non, le trauma, il ne faut pas qu'être ici, le verre est sur renverse ou quoi. Mais ça, c'est pour raison, non, mais passer comme ça devant tout le monde. Alors, on a compris que c'est la trauma. Alors, chut. Alors, l'homme m'a dit, attends. Donc, c'est Amai. Il m'a dit, pourquoi tu te casses la tête? Il m'a dit, pourquoi tu fais comme ça, ouverte, fermée? Mais t'as qu'à faire passer une cruche quand elle est jeune fille. Et quand elle est pas jeune fille, ne fais pas du tout passer. Voilà. C'est plus simple. Il m'a dit non. Pourquoi? Parce que la fille, elle peut dire comme ça. En vérité, moi, je suis jeune fille. On dit, voilà, ils n'ont pas fait ils ont pas fait passer une cruche. Elle a dit, oui, mais il y avait un cas de force majeure, ils n'avaient pas de vin, alors ils m'ont pas. C'est pour ça, où elle est ouverte, ou elle est fermée, là, on est sûr que c'est comme ça ou c'est comme ça. Tano Rabanan. Allez, on finit sur une belle chose. Kesad melakdin lifnei hakala. Donc ça, c'est la belle chanson qu'on chante devant la kala. Comment on danse devant une kala? C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on chante devant une kala? Bet Shammai omrim kala kemotchehi. C'est-à-dire, on danse, on lui dit, voilà, une kala gentille, une kala comme ça. Ah, on vante les qualités de la kala devant le hadan. On vante ses qualités à elle. On va pas dire n'importe quoi. Ok? Au Vétélé l'omrim, kala na'ava hasouda. Vétélé disent non, il faut dire que c'est une belle kala, hasouda, très très bien, hesed, beaucoup, mais elle est mignonne, elle est ci, elle est ça. Amrou la haine Betsemaï, Vétélé. Alors Betsemaï disait Vétélé, je comprends pas. Hadi shahata hikatu sama, amna kana hasouda. La Torah amna medibal shekat el-haq. Alors imagine qu'elle était boiteuse, ou elle était aveugle, ou borne, je sais pas moi. Tu vas dire, oui, c'est une kala belle et tout, alors que la Torah dit, il faut pas mentir que ça veut dire ça. Il faut dire les qualités vraies, réelles, pas tu inventes des choses pour vanter des mérites qu'elle n'a pas. Comme les espèces. Alors Bétélé les disent à Beth Shammai, ils leur disent, attends, les divrechem, מי שלקח מקחלה מן השוק ישבחנו בעיניו ויגננו בעיניו. הווה אומר ישבחנו בעיניו. מכאן מהחכמים לעולם תהיה דעתו של אדם מעורבת על מהבדיות. Bétélé dit à Beth Shammai, dis-moi, ici, d'après vous, quelqu'un il achète quelque chose. Finalement, elle n'est pas, disons que, elle n'est pas terrible. Il a acheté quelque chose de pas bien. Alors qu'est-ce qu'il va lui faire l'autre? Il dit, oh, tu as acheté une mauvaise chose, c'est pas bon ça. C'est pas beau de dire ça. Et il dit, ah, Hazak, c'est bien, mais c'est sympathique. Il faut être gentil avec les gens. Voilà, même si lui pense que, toi tu penses que c'est pas bien ce qu'il a fait, ben ouais, il a acheté, ça y est maintenant. De là, la Hakamim m'a dit, un homme il doit toujours faire hesed avec le prochain. Fais-lui, sois agréable. Il a acheté quelque chose, tu dis pas, elle est moche. C'est mignon, c'est bien, Hazak. Ah aussi, même s'il a pris une boiteuse, ah c'est bien, Hazak, c'est très bien ce que tu as pris. D'accord. Donc, c'est ce que, mais un homme il doit toujours être agréable avec les gens.